Ouais l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la petite vidéo d'avant-match mardi à partir de 21 h sur RMC Sport 1 en direct du stade Bernabéu, Real Madrid, Paris Saint-Germain, match comptant pour la 5e journée de Ligue des Champions. Au match aller, le Paris Saint-Germain s'était imposé tranquillement au Parc des Princes 3-0. Les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, entre ces deux clubs, 2 victoires parisiennes pour 3 victoires madrilènes. La dernière victoire du Real, c'était le 06-03 2018 et le Real s'était imposé 1-2 au Parc des Princes. Le Real, sur leurs 20 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est un bilan plutôt positif. C'est 12 victoires, 6 nuls pour 2 défaites. Côté parisien, sur nos 20 derniers matchs, toutes compétitions confondues, 17 victoires, 0 nul pour 3 défaites. Lors des 3 précédents matchs, donc il y a eu celui de la Ligue des Champions, le Real contre le Galatasaray, victoire madrilène écrasante 6-0. Ensuite, il y a eu 2 matchs de Liga. Eibar, Real Madrid, victoire madrilène 0-4. Et c'était hier, si je ne me trompe pas, Real Madrid, Real Sociedad, victoire madrilène 3-1. Donc le Real, les amis, sur leurs 3 derniers matchs, c'est 3 victoires avec 2 corrections. Le Paris Saint-Germain, lors du précédent match de Ligue des Champions, Paris Saint-Germain, FC Bruges, victoire très courte des Parisiens 1-0. Et ensuite, 2 matchs de Ligue 1, Brest, Paris Saint-Germain, victoire par un but d'écart, 1-2 pour les Parisiens. Et vendredi, Paris Saint-Germain, Lille, victoire parisienne 2-0. Donc le Paris Saint-Germain, c'est comme le Real, sur nos 3 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 3 victoires. Pourtant les amis, des victoires parisiennes, ok, mais dans le jeu, c'est loin d'être séduisant. Donc pour mardi les gars, en plus le Real revient en forme. Le Real revient en forme, le Real revient en force, avec un Benzema en feu. Donc les gars, pour mardi, c'est un match au Bernabéu, et on sait à quel point c'est difficile d'aller gagner là-bas. Mais franchement, quand tu regardes nos dernières prestations, que ce soit contre Bruges ou en Ligue 1, tu peux avoir une petite frayeur pour mardi. Pourtant les gars, je reste confiant. Mais pour mardi, tu vois, j'espère que nos Parisiens vont prendre ce match au sérieux. Ok, on est premier du groupe, on a quasiment les 2 pieds en 8e de finale. Mais les gars, c'est le Real. Ça reste un des meilleurs clubs européens. Donc oui, c'est un match décisif. C'est un match important pour justement voir le comportement, le moral, l'envie de nos joueurs. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en 8e de finale, on va certainement tomber contre une bonne équipe. Et là, les gars, il ne faudra pas bégayer. Donc ça commence dès mardi. Dès mardi, moi, je vais voir des Parisiens concentrés, motivés, qui mettent de l'intensité, qui mettent du rythme, de la combativité. Je veux une entente sur le terrain. Je ne veux pas voir des Parisiens statiques. Et même si on perd, car les gars, on ne peut pas gagner à tous les matchs. Perso, j'espère et je vois une victoire parisienne par un but d'écart, un petit 1-2 pour le Paris Saint-Germain. Mais même si on doit s'incliner, les amis, j'ai envie qu'on s'incline en beauté. Tu vois ce que je veux dire? Me dire à la fin du match, ok, on s'est incliné, mais nos Parisiens se sont mouillés. Nos Parisiens ont tout donné. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une façon de perdre, comme il y a une façon de gagner. Hein, sur les 3 derniers matchs, comme j'ai cité, on s'est imposé. Mais franchement, à la fin du match, tu te dis, putain, oui, on a gagné. Mais tu vois, c'était pas flamboyant, c'était pas séduisant. On s'est plutôt fait chier, comme contre Lille. Une bonne première mi-temps, une deuxième mi-temps totalement différente. Tu vois, un seul match, 2 visages. Moi, ça, les gars, j'en ai marre. Donc, les gars, je sais pas, t'as vu même là, t'as vu avec le retour de Neymar, Mbappé, t'as Cavani, Icardi, Di Maria, t'as vu, je sais pas comment Tuchel il va gérer les choses, mais là les amis ça va être compliqué. On a la chance cette saison d'avoir un très bon effectif, un gros effectif. On a l'effectif pour aller jusqu'au bout de cette compétition, mais est-ce que Tuchel, c'est ça la question, est-ce que Tuchel va savoir gérer cet effectif? Ça les gars, c'est le gros point d'interrogation. Bref. Un petit récapitulatif sur ce groupe A. Premier du groupe, le Paris Saint-Germain avec 12 points, 4 victoires, 10 buts marqués pour 0 but encaissé. Donc meilleure attaque, meilleure défense de ce groupe. Juste derrière, à la 2e place, le Real avec 7 points, 2 victoires, 1 nul, 1 défaite.
9 buts marqués pour 5 buts encaissés. Donc les amis, même si il y a un peu de pression, un peu, tu vois, de frayeur, on va pas se mentir, on est confiant. Mais tu vois, quand tu repenses, quand tu revois ce que nos joueurs nous ont proposé sur les derniers matchs, tu peux tout de même partir au Bernabéu avec un peu de frayeur. T'es serein, mais voilà. Tu vois ce que je veux dire? T'es un peu hésitant, tu vois. En tout cas, c'est mon ressenti. Bref, la petite compo que j'aimerais voir, le 4-3-3, avec Navas dans les cages parisiennes, Meunier, latéral droit, Bernat, latéral gauche, la charnière, Silva associé à Kipembe, Marquinhos dans ce rôle de milieu récupérateur, Verratti, relayeur côté gauche, Gay, relayeur côté droit, et le trio offensif, les amis, ce que moi, je mettrais, moi personnellement, mais je pense qu'avec Tuchel, ça sera autre chose. Je mettrais Icardi à la pointe de l'attaque parisienne. Icardi qui pousse clairement Cavani sur le banc, mais en même temps, Icardi qui est décisif. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas comme si Icardi prenait la place de Cavani sans rien foutre. Non, Icardi est décisif. Il l'a prouvé sur les derniers matchs qu'il a joué. C'est 11 matchs avec le Paris Saint-Germain, 10 buts, toutes compétitions confondues. Donc, oui, Icardi est décisif. Icardi, devant le but, est chirurgical. Ensuite, les amis, je mettrai Di Maria, ailier droit. Di Maria qui, depuis plusieurs mois, est le joueur parisien le plus décisif, le plus, j'ai envie de te dire, le plus en jambes. Voilà, c'est le meilleur joueur parisien depuis de nombreux mois. Donc, Di Maria, oui, mérite cette place de titulaire face au Real. Et, comment dire, ailier côté gauche, je mettrais Mbappé. Mais je pense qu'avec le retour de Neymar, qui n'a pas fait un très bon match contre Lille, mais il revient de blessure, on va pas être trop méchant avec lui, je pense que Tuchel mettra Neymar titulaire face au Real. Même si moi, Neymar, je le laisserai sur le banc et je le ferai entrer en deuxième mi-temps. Après, les amis, on peut aussi partir pour que tout le monde joue, pour que nos 4 joueurs à vocation offensive jouent. On peut installer le 4-2-3. Hein. Et là, les gars, tu peux faire jouer les 4. Tu mets Icardi en pointe, tu mets Neymar en 10, tu mets Di Maria milieu droit, Mbappé milieu gauche. Ça aussi, les amis, ça peut être une solution. Bref, nous les amis, on n'est que supporters. C'est Tuchel qui a les manettes en main. En tout cas, les amis, je pars au Bernabéu en pleine confiance. J'ai confiance en nos joueurs, même si sur les derniers matchs, comme je dis, c'est loin d'être flamboyant. Mais frère, quand t'aimes ce club, tu ne peux qu'être confiant. Même si être confiant, ça n'empêche pas d'être lucide. Ça n'empêche pas, comment dire, d'avoir une... tu vois, même confiant, donc, même confiant, tu vois, il y a un petit truc. Tu vois, il y a un petit truc qui dit, il y a un petit danger, tu vois, parce que c'est le Real, frère, tu vois. C'est pas n'importe quelle équipe, c'est la meilleure équipe européenne. Donc, il y a tout de même une petite frayeur. Aller jouer au Bernabéu, tu vois ce que je veux dire? Mais voilà, bref, les amis, là je suis déjà trop long sur cette petite vidéo d'avant-match. Mon petit prono, 1-2 pour le Paris Saint-Germain. N'hésitez pas en commentaire à me donner votre compo et votre prono. Bonne journée à tous et on se retrouvera mardi pour le petit débrief. Ciao l'équipe. Les amis, pour ceux qui aimeraient se procurer ce magnifique t-shirt, je vous mets en description de cette vidéo l'Insta et le Twitter de la personne.